Bonjour à tous, je vous propose désormais dans cette nouvelle vidéo de passer en revue les conditions d'inscription sur votre site e-learning réalisé avec la combinaison WordPress et LearnPress. Comment ça se passe? Imaginons que nous nous retrouvons en fait ici avec votre site tel qu'il existe en fait actuellement. Nous avons donc ici accueil, les différents épisodes, nous avons aussi catalogue dans lequel nous retrouvons les deux cours existants. Nous avons défini que le cours découverte H5P serait donc gratuit, mais par contre que le cours démonstration serait donc payant. Nous allons voir ici, nous avons créé d'autres pages, la page saison, dans laquelle nous expliquons comment cela fonctionne. Nous expliquons également une partie actualité, l'actualité autour du e-learning pour notre activité ou notre société. Et après ici, vous avez un onglet formateur avec les différentes options pour devenir formateur sur ce site-là. Imaginons ici que vous souhaitiez en fait vous connecter en tant qu'administrateur. Je vais donc me connecter ici, je retrouve mes identifiants en tant qu'administrateur donc du site. Je suis administrateur du site et j'ai donc tous les droits sur le site. C'est-à-dire que là, en effet, je peux accéder à la fois via donc le tableau de bord aux différents éléments donc de mon site. LearnPress, accéder aux cours. Je peux modifier l'activité, les forums, la structure du site et tous les autres éléments. J'ai donc accès à l'ensemble donc des éléments donc de mon site. Je retourne ici à droite pour déconnecter. Voilà. Je me retrouve ici, mais j'ai créé en fait en parallèle deux autres comptes. Un premier compte que j'appelle le compte formateur. Ce compte formateur, ici formateur 1 par exemple, je me connecte. C'est comme si par exemple moi en tant qu'administrateur j'avais donc créé en fait un compte formateur pour une personne, un professionnel de la formation qui prendrait appui sur mon site pour délivrer ses formations. D'accord? Ou alors dans une équipe il y a plusieurs formateurs qui ont la possibilité de se connecter avec leur propre compte pour diffuser les formations donc sur la plateforme. Je me retrouve donc en fait ici et en effet je vois que pour cette partie-là, en tant que formateur, je peux donc créer en effet des cours, des leçons, des quiz, des questions, etc., etc. Je vais maintenant me déconnecter et me reconnecter avec un autre statut. Le statut désormais de stagiaire. Qu'est-ce que c'est qu'un stagiaire? C'est un individu, une personne, qui va se connecter sur votre site. D'accord? Cette personne étant connectée sur votre site, elle va donc pouvoir donc naviguer. Donc soit elle navigue de manière anonyme. Là, on a vu que cette personne, elle navigue de manière en identifié. Elle s'est donc identifiée donc sur le site en tant qu'abonné, on va dire. Je me connecte sur le catalogue et je vois en effet là défiler tous les types de contenus auxquels cette personne, donc le stagiaire 1, peut donc en fait s'abonner, s'inscrire pour suivre les formations en ligne. D'accord. Cours, par exemple, démonstration. Si je clique ici sur découverte H5P, je vois qu'en effet, même si le cours est gratuit, il y a besoin donc de s'inscrire. Si je clique par contre ici sur cours démonstration, je vois en effet que ce cours est payant, malgré une remise importante, mais il faut toutefois acheter donc le cours pour pouvoir en bénéficier. Donc dans ce premier temps, il faut bien comprendre donc les différents statuts. Enfin, grosso modo, sur un site web, il y a 4 statuts. Un statut d'internaute lambda, qui arrive sur le site, qui navigue en anonyme, en visiteur anonyme. Un deuxième statut en tant que stagiaire, il est donc inscrit sur le site parce qu'en fait il veut suivre donc des formations sur le site. Il a donc un statut, on va dire un rôle d'abonné. Un troisième statut qui est donc le statut de formateur, instructeur. Il est connecté sur le site, il n'a pas accès à l'ensemble donc du site d'un point de vue administrateur, il ne peut pas changer le thème, des choses comme ça, mais par contre, il peut créer ses cours, ses leçons, ses quiz. Et enfin donc le statut, le rôle le plus élevé, le statut d'administrateur, qui a la possibilité donc de tout gérer sur le site e-learning LearnPress. On a donc quatre niveaux. Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, qui est donc ici, je vais me déconnecter. Et ensuite, je vais me reconnecter en tant qu'administrateur pour voir comment cela fonctionne. Je vais donc me reconnecter en tant que... Voilà. Donc là, je me connecte sur mon site e-learning WordPress en tant qu'administrateur. Quand je me connecte ici, qu'est-ce que je vois? Je vais donc aller donc dans le tableau de bord.
quand je vais d'abord, je vais aller donc dans LandPress et essayer de me rafraîchir la mémoire par rapport aux différentes options de réglage que j'avais choisies. Je me rends compte de quoi? Je me rends compte qu'en effet, j'ai l'onglet principal. En côté, j'ai l'onglet cours. Tac, tac, tac. Je vois en effet que les pages de cours sont en effet rattachées à une page que j'appelle catalogue. Au niveau donc du profil, je vois en effet que la page donc de mon profil, ce qui me concerne moi, donc elle sera toujours accessible à partir de la page profil. Donc / profil. La page paiement, je vois en effet que je peux rattacher plusieurs systèmes de paiement en ligne. Le plus important, le plus connu étant PayPal. Ensuite donc la page ici, et c'est cette page-là qui s'appelle donc la page devenir formateur. Donc cette page-là, il faut donc cocher ici, en fait, pour permettre aux internautes qui souhaitent devenir formateurs de pouvoir donc le faire en direct donc sur votre site. Le fait de cliquer ici, d'accord, ça permet aux internautes de devenir formateurs. On sait que la page devenir formateur, on l'a créée, elle est donc ici, la page devenir formateur. Là, je vais après dans email avancer. Et ensuite, je vais aller donc dans avancer ici. Donc un petit tour rapide pour comprendre cette partie-là. Ensuite, je veux retrouver donc l'ensemble des utilisateurs donc de mon site. Je vais donc dans utilisateur, je retrouve. Et donc là, en effet, je retrouve Poignant Stéphane en tant qu'administrateur, il n'y a aucun souci. Le stagiaire 1, il a juste un statut donc d'abonné. Le formateur 1, lui, il a un statut de instructeur. D'accord? Quand une personne s'inscrit sur un site, basiquement, elle a un statut d'abonné. Ça sera donc à vous à transformer en fait le statut donc d'abonné en statut d'instructeur ou de formateur, comme c'est le cas pour le formateur 1. C'est à cette seule et unique condition que cette personne-là pourra créer donc des cours sur votre plateforme. Voilà, c'était donc un premier aperçu des options, des différentes options que propose le e-learning LearnPress sous WordPress. Voilà. Je vous propose dans un prochain temps, dans une prochaine vidéo, de créer un compte et de voir comment se passent donc les différentes étapes à la suite. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.